Lors de la première de WWE SmackDown ce 13 septembre 2024, on peut dire que les choses se sont accélérées au sein de la Bloodline. En effet, Cody Rhodes avait un match de prévu dans un Steel Cage match pour son titre contre Solo Sikoa. Et alors que Cody Rhodes se faisait attaquer par la Bloodline de Solo Sikoa après avoir conservé son titre contre ce dernier, dans le match en cage de ce vendredi à WWE SmackDown, Roman Reigns venait se charger de Solo Sikoa et de ses partenaires. Plus tard dans la soirée, on apprenait que Sikoa avait proposé un match par équipe, Solo Sikoa et Jacob Fatu contre Roman Reigns et Cody Rhodes. Et c'est maintenant officiel, lors des WWE Bad Blood, le prochain PLE de la WWE, on va donc avoir Cody Rhodes et Roman Reigns contre Solo Sikoa et Jacob Fatu. Salut tout le monde, c'est Nocash34, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, pour ma part ça va nickel. Et aujourd'hui, comme vu au titre et à l'intro de cette vidéo, on va donc parler de l'association entre Cody Rhodes et Roman Reigns, une association que personne n'a vu venir, je pense. Et honnêtement, pour cette première de WWE SmackDown, il y a quand même pas mal de choses à dire par rapport à la Bloodline. Voilà, ça va être intéressant puisque je vais pouvoir aussi faire le parallèle entre Cody Rhodes, Roman Reigns et la Bloodline, puisqu'il y a quand même pas mal de liens qui pourraient se faire dans les prochaines semaines à venir. Et j'aimerais premièrement revenir sur Cody Rhodes, puisque comme vous le savez, ça fait quand même pas mal d'années, on peut le dire clairement, qu'il est un petit peu associé à la Bloodline. Et beaucoup de personnes critiquent un petit peu ce fait-là, mais moi j'ai un petit peu donné mon avis du coup, et je pense en fait que c'est pas forcément une mauvaise chose, puisque Cody Rhodes sera toujours d'une manière ou d'une autre mêlé à la Bloodline, et notamment à cause de The Rock. Et pour vous remettre un petit peu dans le contexte, il faut revenir quelques mois en année où en gros à la fin de WrestleMania 40, on a Cody Rhodes qui a battu Roman Reigns pour le titre WWE. Et du coup lors du show de Raw juste après WrestleMania, on a donc eu un segment entre Cody Rhodes et The Rock. Et The Rock à la fin de ce segment lui a donc donné quelque chose. Et cette chose-là peut être en rapport notamment avec la Bloodline. Et c'est pour ça selon moi que lorsque The Rock va faire son retour, on va avoir beaucoup de réponses à nos questions par rapport à tout ça. Et voilà, maintenant on est en droit de se poser la question par rapport à l'association entre Roman Reigns et Cody Rhodes. Une association qui moi personnellement je ne l'ai pas vu venir. Et d'ailleurs Cody Rhodes n'était pas au début très chaud pour cette association, mais ensuite on a Roman Reigns qui a signé, etc. Et surtout en fin de show, on a Cody Rhodes qui s'est fait attaquer encore une fois par la Bloodline. Donc bon là ça l'a un petit peu plus chauffé à signer ce contrat pour affronter Solo Sikoa et Jacob Fatu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a Brandi Rhodes, donc la femme de Cody Rhodes, qui brise le silence sur l'association de Roman Reigns avec Cody Rhodes contre la Bloodline à WWE Bad Blood. Et en effet, comme vous le savez, cette semaine SmackDown a été l'occasion d'une union inattendue entre Roman Reigns et Cody Rhodes. Et après SmackDown, la femme de Cody Rhodes, Brandi Rhodes, a eu une réaction ironique à l'égard de l'équipe formée par son mari et le chef tribal. Et elle a déclaré que ce dernier n'était pas en mesure de l'inviter à leur dîner de Thanksgiving en famille. Donc voilà une petite blague faite par sa femme. Mais bon, on sait très bien pourquoi elle dit ça. Faut pas oublier qu'entre les deux catcheurs, il y a quand même un énorme passif. Les deux catcheurs ont été en rivalité depuis plusieurs années. Ils se sont affrontés à WrestleMania 39 et à WrestleMania 40. Donc voilà, c'est vrai qu'entre les deux, il y a quand même eu une rivalité incroyable. Et c'est pour ça que cette association va être assez intéressante. On va voir comment les deux vont s'entendre. Mais voilà, faut pas oublier que ça va être le premier combat de Roman Reigns pour cette année 2024. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi Roman Reigns fait équipe avec Cody Rhodes contre la Bloodline à Bad Blood. Du coup, il y a plusieurs raisons possibles, mais l'une de ça, c'est que la WWE pourrait planter les premières graines d'un match War Games lors des Survivor Series en faisant en sorte que Cody Rhodes et Reigns se familiarisent en équipe avant de finalement se lancer dans le match barbare. Donc voilà, moi je pense que c'est une solution qui peut être intéressante, mais j'y reviendrai plus tard dans une vidéo pronostic concernant les Wargames de Survivor Series. Et entre temps, en plus, on aura la carte. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que Bad Blood va se dérouler dans la ville natale de Cody Rhodes. Donc voilà, moi personnellement, j'ai hâte de voir ce qui va se passer et ce que tout ça va donner. En tout cas, maintenant, c'est à votre tour. N'hésitez pas vous aussi à me donner votre avis concernant l'association entre Cody Rhodes et Roman Reigns. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification. Nous, on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.